Nous allons voir quelques exercices qui traitent du vocabulaire de la géométrie et des notations. Alors, un premier exercice dans lequel on nous demande de faire un petit dessin et de compléter les phrases. Donc, premièrement, nous devons placer 4 points non alignés. Donc, je rappelle que l'emplacement d'un point est désigné par une intersection, par exemple une croix. Et à côté, on doit mettre le nom du point en majuscule. Donc L, I, S et A. Ensuite, deuxième question, il faut tracer LI en bleu. LI étant écrit entre crochets, il s'agit d'un segment. Un segment est limité des deux côtés par 2 points appelés extrémités. Donc là, il s'agit du segment LI à tracer en bleu. Il faut être bien précis et surtout ne pas dépasser. Troisième question, nous devons tracer SI et LA en vert. Il s'agit de droite puisque nous avons des parenthèses. Donc une droite est illimitée. Il va falloir veiller à bien prolonger franchement les tracés. Donc la première passe par I et S. On fait attention à bien placer sa règle. Et on trace la première droite. Donc on dépasse franchement, pas de quelques millimètres. On y va vraiment, on prend de la place sur sa feuille. La deuxième droite s'appelle LA, donc elle passe par les points L et A. Donc là, de la même façon, on dépasse franchement. Ensuite, nous devons tracer en rouge AI et SA, crochet parenthèse signifiant qu'il s'agit de demi-droite. Limité d'un côté par un point appelé origine et passant par le deuxième point après lequel il nous faudra dépasser. Donc la première s'appelle AI, donc l'origine A, et ensuite on passe par I. Donc on veille à bien s'arrêter en A et à prolonger après le point I. Ensuite la deuxième c'est SA, demi-droite SA, origine S, passant par A. Voilà. Pour les tracer, c'est terminé. Ensuite, en dernière question, on nous demande de placer O le milieu du segment AI. Donc pour placer le milieu d'un segment, il faut le mesurer et partager sa longueur en deux. Donc là, ça mesure 2,8 cm. La moitié nous fait donc 1,4. On place le point O. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier le codage quand c'est possible. Dès qu'on place un milieu, il faut penser à coder le fait que les longueurs IO et OA sont égales ici. Donc on peut faire ce petit codage là par exemple. Pour le codage, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Bon, voilà pour cet exercice classique, très simple. Un deuxième exercice pour enfoncer le clou par rapport aux parenthèses et aux crochets, dans lequel on nous demande, dans la première question, de replacer les parenthèses et les crochets manquants. Donc évidemment, il y aura les mots droite, demi-droite et segment, sinon c'est pas possible de faire l'exercice. Donc à nous de nous rappeler ce que dit le cours. Alors, placer 3 points JE et U non alignés, rien à faire. Tracer la droite JE, puisqu'il s'agit d'une droite, je dois rajouter des parenthèses. La demi-droite EU,
Donc demi-droite, on se rappelle que le premier point c'est l'origine et on met le crochet. Deuxième point c'est le point par lequel passe la demi-droite. Et donc illimité du côté de U. Et le segment JU, on se rappelle qu'il faut mettre 2 crochets parce qu'un segment est limité par ses 2 extrémités. Ensuite, placez L le milieu du segment JE, encore un segment, donc encore des crochets. Placez le point I appartenant à la droite JE, donc droite entre parenthèses, mais n'appartenant pas à la demi-droite JE, demi-droite JE, J origine et E, point par lequel elle passe. Ensuite, placez le point O appartenant à la demi-droite EU. Origine E passant par U, illimité après U, mais n'appartenant pas au segment EU, segment donc crochet, E et U étant ses extrémités, et tel que UO est égal à 3 cm. Alors attention, de ne pas tomber dans le piège. UO est une longueur, d'après la leçon, une longueur. La longueur d'un segment s'écrit simplement avec les 2 lettres correspondant aux extrémités du segment. Donc surtout ne pas être tenté de rajouter des crochets ou parenthèses qui seraient carrément faux. Donc une longueur, hein, on n'écrit que les lettres. Tracez ensuite la droite LO, donc une droite parenthèse. Elle coupe la droite JU en S. Donc voilà pour la première partie. Évidemment, maintenant, il faut qu'on fasse la construction. Donc je rappelle que s'il n'y a pas de code couleur, on fait tout au crayon de papier, bien taillé, jamais au stylo. Alors, premièrement, placez 3 points J, E et U non alignés. J, E et U. Ensuite, tracez la droite JE. Pas de problème. La droite passe par les points J et E. On va prolonger franchement. Ensuite, il faut tracer la demi-droite EU. Donc origine E passant par U et illimité après U. Donc là, de la même façon, on va prolonger franchement. Ensuite, on doit tracer le segment JU. Donc, J et U sont les extrémités de ce segment. Voilà. Ensuite, placez L le milieu du segment JE. Donc comme tout à l'heure, on va mesurer JE. Donc ça fait à peu près 4,8 cm. Donc la moitié, ça fait 2,4. Il s'appelle L, je ne me trompe pas. Donc on doit coder le fait que L est le milieu de JE. Je vais changer les petits codages par rapport au premier exercice. Je vais mettre deux petits cercles. Ensuite, il faut placer le point I appartenant à la droite JE, mais n'appartenant pas à la demi-droite JE. Donc, premièrement, le point I est sur la droite JE qui est ici. Mais attention, il ne doit pas appartenir à la demi-droite JE qui est là. Je pars de J, je vais vers E, je continue après E. Donc, je ne dois pas être sur cette portion de droite. Donc, je suis avant le point J. Attention de ne pas mettre le point au bout, entre guillemets, de la droite JE, parce qu'une droite n'a pas de bout, hein, ça ne s'arrête jamais. Donc si vous mettez votre point ici, vous transformez la droite JE que nous avons tracée au départ en demi-droite, ce qui n'est pas du tout autorisé. Donc je vais le mettre quelque part par là, il s'appelle I. On fait attention à ne pas se tromper de nom. Ensuite, on passe à la suite. Placez le point O appartenant à la demi-droite EU, qui est ici, mais n'appartenant pas au segment EU, qui est ici. Donc, je dois me situer sur cette portion de droite. Et on n'oublie pas l'information qui suit, telle que
UO égale 3 cm. Donc je dois placer mon point O sur cette portion de droite à 3 cm de U. Voilà. Je dois terminer en traçant la droite LO qui se situe, qui passe par ces deux points-là. Et on me dit qu'elle coupe la droite JU en S. Alors, et certes, la droite JU n'est pas tracée, elle existe puisque les points J et U existent. Il faudrait prolonger de chaque côté. Ce qui n'est pas demandé, en fait, on me demande simplement de placer le point d'intersection S, donc qui est à cet endroit-là. Voilà pour cet exercice. Donc quand on a plein d'informations, on fait bien attention d'y aller tranquillement, étape par étape. Il ne faut pas vouloir tout faire d'un coup. On lit phrase par phrase le texte et on y va doucement. Alors un troisième exercice que nous avons déjà fait en classe, c'est donner tous les noms possibles d'une droite, d'une demi-droite et d'un segment. Donc là, nous avons une droite sur laquelle sont placés les points B, O et L. Donc ces trois points appartiennent à la droite D. Tous les noms possibles de cette droite. Premièrement, je peux l'appeler D, c'est marqué ici. Donc ça, c'est une solution. Et je veux tous les noms. Je n'en veux pas que quelques-uns. Donc ensuite, pour donner le nom d'une droite, il nous faut deux points qui appartiennent à cette droite. Donc par exemple, j'ai le point B et le point O qui appartiennent à cette droite D. Donc la droite peut s'appeler BO. L'ordre alphabétique n'a aucune importance, donc j'aurais très bien pu dire OB. Donc on a déjà trois solutions. Ensuite, je vais garder le point B, mais je vais l'associer au point L, parce que L appartient aussi à la droite, donc cette droite-là pourrait s'appeler BL, ou bien LB. Et pour finir, je peux associer L avec O, pour faire la droite, pour écrire le nom LO, ou bien OL. Alors vous voyez qu'à chaque fois j'ai mis des parenthèses. Pourquoi? Parce que je veux donner le nom d'une droite. Si je mets rien du tout, c'est faux. Parce que pour écrire le nom d'une droite, on doit l'écrire entre parenthèses. Il nous faut deux points entourés de parenthèses. Donc il faut vraiment bien être rigoureux pour la notation, sinon ça n'ira pas. Deuxièmement, on doit écrire aussi tous les noms possibles de la demi-droite d'origine L passant par B. Donc déjà, il faut la trouver sur le dessin. Donc je pars du point d'origine L et je dois aller jusqu'au point B et puis ensuite continuer après le point B. Donc son nom, le premier, logique, crochet, parce que je commence tout le temps par l'origine L, et puis un point par lequel passe cette demi-droite. Ici on me dit B, donc normalement, sans regarder le dessin, de toute façon, j'aurais dit la solution LB. Crochet, parenthèse. Ensuite, pour d'autres noms de cette demi-droite, il suffit d'avoir d'autres points qui sont situés sur cette demi-droite. Donc ici, j'ai en l'occurrence le point O qui appartient à cette demi-droite. Donc je peux très bien l'appeler LO, puisque je pars de L, je me dirige vers O et je continue à l'infini après le point O. Je fais bien la même chose que tout à l'heure. Et puis c'est tout, parce que je n'ai pas d'autres points qui appartiennent à cette demi-droite. Maintenant pour le segment BL, l'extrémité B et L, même sans avoir de dessin sous les yeux, forcément je sais que le nom d'un segment s'écrit entre crochets et que pour le nommer, il me faut simplement énoncer ces deux extrémités, donc qui sont B et L. Ou bien, je pourrais dire LB. Le piège dans lequel pas mal d'élèves tombent, c'est parce qu'ici, il y a un point qui appartient au segment. Donc,
souvent vous voulez l'utiliser pour donner le nom du segment BL, alors qu'en fait il appartient au segment, mais comme ça n'est pas une extrémité de ce segment, je ne peux pas m'en servir pour donner son nom. Donc attention, soyez pas tentés de vouloir utiliser la lettre O parce que le point O appartient au segment BL, hein, ça n'a rien à voir avec le nom du segment. Donc voilà, faites bien attention au crochet, aux parenthèses. L'exercice suivant, pour revoir un peu le symbole appartient, n'appartient pas, que vous devez connaître. Donc, j'ai une figure à faire. Premièrement, tracer une droite à L. À la limite, le mot, vous voyez que je pourrais très bien ne pas l'avoir écrit, puisque les parenthèses m'indiquent qu'il s'agit d'une droite. Donc là, c'est comme si on bégayait un petit peu. Donc, on trace une droite à L. Alors, on peut d'abord tracer la droite et placer nos points sur cette droite après, ou bien d'abord placer 2 points sur la feuille et tracer la droite passant par ces 2 points. C'est comme vous voulez. Ensuite, placer un point C tel que C appartient au segment AL. Ce symbole-là signifie appartient à. Donc, le point C doit être entre les points A et L sur le segment AL. Bon, en général, ce que je remarque, c'est que vous le faites souvent au milieu, on ne sait pas pourquoi. C'est pas le milieu, c'est pas spécifié qu'il s'agit du milieu, donc pas la peine de faire un cas particulier. Vous pouvez éventuellement le prendre au milieu, mais comme ça n'est pas demandé, il faut éviter de coder le fait que C est au milieu parce que vous rajoutez une condition. Donc là, moi, je le prends n'importe où. Évitez de faire des cas particuliers. Ensuite, placez un point E tel que E appartient, toujours le symbole appartenir, E appartient à la demi-droite à L, crochet parenthèse, donc il s'agit d'une demi-droite, d'origine A passant par L, donc le point E est sur cette portion de droite, demi-droite à L, c'est cette partie, cette portion de droite. Par contre, le point E n'appartient pas au segment AL, crochet, crochet, c'est segment, et le symbole précédent barré, c'est le contraire, c'est ne pas appartenir à, donc là ça se lit E n'appartient pas au segment AL. Donc le point E n'est pas sur cette partie de droite, cette portion de droite, donc du coup il est forcément après le point L, quelque part, par exemple ici. Voilà. Ensuite, placez le point I tel que I appartient au segment CL. Le segment CL est ici, donc je me mets quelque part, au hasard. C'est pas bien compliqué, faut faire attention à ce qui est écrit et au symbole. Pour finir, il faut placer le point F tel que F appartient à la demi-droite LA, puisque j'ai crochet parenthèse, donc demi-droite d'origine L passant par A, elle est ici, c'est cette portion de droite-là. Mais F n'appartient pas au segment AL. Le segment AL est cette partie-là. Donc le point F est avant le point A sur mon dessin. Vous pourriez très bien avoir tout à l'envers. Donc par exemple, ici. Je vous rappelle encore une fois, surtout ne le mettez pas au bout. Vous transformeriez la droite AL en demi-droite. Eh bien, c'était facile, hein? Alors, on passe au petit dernier. Pas plus compliqué. Un exercice aussi qu'on a fait en classe, que je vous demande de savoir refaire. Alors, premièrement, tracez un segment qu'on appellera RC de 5 cm. Voilà. Placez A le milieu de RC. Donc là, la moitié de 5, ça fait 2,5. Donc le milieu est situé à cette distance des extrémités. Le milieu d'un segment est à égale distance des extrémités de ce segment. On n'oublie pas de coder le fait que les deux longueurs sont égales. Donc là, j'ai encore changé de codage.
Ensuite, placez le point T tel que R soit le milieu de TA. Donc R doit être le milieu du segment TA. J'ai le point A, il me manque le point T. Pour que R se retrouve au milieu, ça veut forcément dire que mon point T est par ici. Et donc pour que R soit le milieu, le point T est à 2,5 cm du point R sur la demi-droite AR. Donc il faut que je prolonge et que je mesure 2,5 cm pour obtenir le point T. Comme R est au milieu de TA, la longueur de RA se retrouve ici, donc je n'oublie pas le codage. Ensuite, il me manque le point E pour presque finir l'exercice. E est tel que A soit le milieu de TE. Donc j'ai T, A, donc le point E est par ici, puisque mon point A doit être au milieu de mon segment. La longueur AT doit se retrouver ici. Donc ici, on voit bien que j'ai 5 cm, puisque 2,5 et 2,5, ça fait 5. Donc mon point E est à 5 cm de A sur la demi-droite AC. Donc je fais comme pour le point T, je vais prolonger la demi-droite AC et je vais mesurer 2,5 cm. Pour placer mon point E, le point E est bien tel que A soit le milieu de TE. Et j'oublie pas le codage. Et c'est terminé pour la partie construction. Maintenant, il faut répondre à la question 5. Il faut bien faire attention à ce qu'on nous demande. Quels sont les segments de même longueur et quelles sont les égalités correspondantes? Alors, des égalités en géométrie, ce sont des égalités de longueur. On ne peut pas égaliser des segments, mais leur longueur, oui. Donc, il va falloir faire attention à la réponse. Donc, grâce au codage, déjà, on se rend compte qu'il y a 4 segments de même longueur. On va les nommer. Donc, la première partie de la réponse, on va dire que TR, RA, AC et CE sont de même longueur. « 2,5 cm. Donc, je peux écrire cette égalité, les égalités suivantes. TR est bien égal à RA, est bien égal à AC qui est égal à CE, et ça nous donne 2,5 cm. J'ai pas le droit de dire que le segment TR est égal au segment RA. C'est pas possible. Ce sont des objets géométriques qui ne peuvent pas être égaux. Ils sont de la même longueur par contre. Donc attention, bien différencier. Je nomme mes segments, donc j'écris leur nom comme la leçon me l'a apprise entre crochets. Et lorsque je veux écrire des égalités, il s'agit d'égalité de longueur. Ces 4 segments ont la même longueur, 2,5 cm. Donc ça s'écrit ainsi, une longueur, ça s'écrit sans crochet, sans parenthèse. Après, y en a-t-il d'autres? Ben oui, puisque par exemple, de T à A, j'ai 5 cm, et de A à E aussi, puisque A est le milieu de TE. Y a-t-il un autre segment qui fait 5 cm? Bien évidemment oui, le segment RC, puisque c'est ce que j'ai fait au départ. Donc j'ai encore 3 segments de même longueur. Le segment TA, le segment AE, et le segment RC sont de même longueur. Donc, je vais pouvoir écrire TA, la longueur du segment TA est égale à AE, la longueur du segment AE est égale à la longueur du segment RC, et ça nous donnait 5 cm. On pourrait se dire, voilà, c'est terminé, j'en ai pas d'autres de même longueur. Eh bien, si. On peut en fait en trouver 2 autres. Si je calculais la longueur de T du segment TC, j'obtiendrai 3 fois 2,5, 7,5. Y a-t-il un autre segment qui mesure 7,5 cm? Ben oui. Si je pars du point E, je peux aussi avoir 3 fois la même longueur, donc de R à E,
et de T à C, on a la même longueur. Donc j'ai deux segments encore de même longueur. Et cette longueur-là fera 3 fois 2,5, c'est-à-dire 7,5. Donc là j'ai TC et j'ai dit RE, qui sont de même longueur. Donc, TC est égal à RE est égal à 7,5 cm. Donc pour cette première partie de géométrie, vraiment c'est le b.a.-ba, hein, c'est la base. Il faut se souvenir qu'un segment s'écrit entre crochets, qu'une droite s'écrit entre parenthèses, qu'une demi-droite s'écrit entre crochets, toujours crochet d'abord, parenthèse après. La longueur d'un segment s'écrit sans rien du tout, avec juste les deux extrémités du segment. Et puis nous avons vu le symbole appartenir. Donc il faut bien se rappeler, oh non, je vais remonter un peu parce que du coup on voit pas bien la fin. J'avais pas vu. Hop, là vous voyez ce que je viens d'écrire, tant pis ça cache le haut. Et donc j'étais en train de parler du symbole appartient, n'appartient pas. Si vous ne savez pas ce que veut dire ce symbole-là, et puis celui-là, eh bien il y a certaines consignes que vous ne comprendrez pas évidemment. Hein. Donc bien se rappeler que le symbole comme ça veut dire appartient à, et celui-là n'appartient pas à.